Bien, merci d'avoir fait l'introduction, puisqu'on va parler d'environnement. Et on va parler plus spécialement de climat. 4 idées à retenir sur le climat. Et d'abord, un petit mot pour vous dire à quel titre j'en parle, puisque je suis maire de Sainte-Adresse, une commune littorale, vice-président avec Hervé à la région Normandie. Et je te le dis encore une fois, Hervé, c'est un bonheur de bosser avec toi. Il se trouve que j'ai un autre vice-président à l'agglomération havraise. Et le boulot est nettement moins collectif. Et franchement, tu mets une dynamique dans notre région, c'est un bonheur. Il faut le dire quand même. Bon, et puis je vais commencer en prenant ma casquette de président du Conservatoire du Littoral. Je vais vous parler de 4 idées à retenir sur le climat. La première, c'est le dîner d'hier soir. La plage des Sablettes, si on suit le rapport du GIEC, où une actualisation a eu lieu en août cet été, c'est passé un petit peu inaperçu. La plage des Sablettes, elle n'existe plus dans le rapport du GIEC en 2100. D'accord ? Si vous regardez, ça m'a frappé, si vous regardez le bassin en sortant, le bassin qui est juste devant notre hôtel, regardez la marge qu'il y a entre la mer et le haut du bassin. D'accord ? On a pris 20 cm d'élévation moyenne. Alors, pas partout, ça dépend de la configuration, mais en moyenne, 20 cm d'élévation au XXe siècle du niveau moyen de la mer. Donc, on voit bien, on le vit tous, particulièrement lorsqu'on est en conditions littorales. Et puis, il y a eu, là encore, pour rester dans l'environnement proche, il y a eu ce gigantesque incendie du massif des Morts cet été, et on voit bien que c'est difficile. J'étais avec le conservatoire juste avant de venir vendredi à Fabregas, qui est sur ta commune, où sur un terrain du conservatoire, eh bien, on ne peut pas, il y a une partie qu'on a pu mettre en agriculture maraîchère biologique, et l'autre qu'on ne peut pas, parce qu'il y a une source, et si on pompe sur la source pour faire cette deuxième parcelle, on va la mettre à sec. Donc on voit qu'on a aussi, et particulièrement dans cette région-là, on va avoir des problèmes d'eau. Ça va devenir un vrai sujet. Bon, alors une fois que j'ai dit ça, j'ai dit, il est gentil, mais il nous parle de la Méditerranée, donc il n'y a que la Méditerranée qui est concernée. Non, on est tous concernés. Que vous soyez élu d'une commune littorale avec cette montée du niveau moyen, c'est un fait. Que vous soyez dans un exécutif où il y a une commune rurale, prenons les communes rurales par exemple, l'agriculture va devoir changer de modèle, on le sait bien et on le voit, et donc il va falloir les accompagner. Si vous prenez les métropoles urbaines, ça va devenir des puits de chaleur, donc il va falloir repenser notre façon d'habiter, notre façon de se déplacer, il va falloir qu'on revégétalise la ville pour trouver des îlots de fraîcheur et des captations de CO2, et il va falloir aussi que l'industrie se bouge parce qu'elle est grosse émettrice de CO2. Nous sommes tous dans nos consommations pourvoyeurs d'émissions de CO2, donc il faut qu'on réfléchisse à ça, et je vous mets en garde contre quelque chose qui est encore pire que le CO2, qui est un gaz à effet de serre dont on parle moins, qui est le méthane, qui est 28 fois plus toxique que le CO2 pour les gaz à effet de serre. La troisième idée, première idée, on le constate. Deuxième idée, tout le monde est concerné. Troisième idée, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. On ne pourra pas revenir à la situation d'avance et on ne peut pas faire baisser la température, mais on peut bloquer cette accélération brutale de nos températures. Hervé a mis en place en Normandie un GIEC normand, c'est-à-dire une version d'un groupe de scientifiques qui réfléchit pour dire « mais attendez, ok, c'est très bien de raisonner à l'échelle du globe, mais en Normandie, qu'est-ce que ça va changer pour nous ?» Et on est en train de provoquer une série de réunions, on doit en être à la 15e ou à la 16e pour expliquer à tout le monde ce qui va se passer. Et on doit saluer le boulot des scientifiques. Tu parlais de la nécessité d'avoir le regard scientifique pour éclairer les décisions des collectivités locales, et c'est une très bonne idée, c'est exactement le principe du GIEC. 23 scientifiques, et ils ont fait un très beau cadeau à Hervé, ils ont accepté non seulement de venir, mais en plus de venir bénévolement. Et les travaux qu'ils ont faits, c'est des travaux qu'ils menaient, mais ils les ont mis au service de la région et des réunions qu'on fait. Ça se passe très bien. Nous sommes maintenant dans la deuxième phase de notre GIEC, après l'analyse et les données scientifiques. Comment on fait ? Et tout le monde, enfin, vous avez toujours des catastrophistes, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'on a 10 ans pour trouver des solutions pour freiner cette évolution très rapide du climat. Et ma quatrième idée, c'est que les centristes, ils ont un rôle très particulier dans ce combat. Dans beaucoup d'exécutifs, vous regardez, dans notre alliance avec les Républicains, les commissions environnement, c'est toujours les centristes qui les dirigent, très souvent, d'accord ?
on a un petit peu, on est, si vous voulez, le pôle écologiste de la droite. Alors, pourquoi il faut qu'on s'affirme? Non, mais vous avez vu les conneries que racontent certains verts, surtout les nouveaux qui viennent d'arriver. Mais c'est délirant, délirant. On n'a pas de peau avec les verts, nous, en France. Hein. Si vous prenez les Die Grünen en Allemagne, et croyez-moi, c'est un ancien vert qui vous parle. Si vous prenez des Die Grünen en Allemagne, ils sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus près des arbitrages gouvernementaux qu'il faut faire. Donc, il y a en France un besoin impérieux d'avoir un parti qui a une conscience environnementale forte et qui se tient à l'abri des dérives radicales du groupe Europe Écologie Les Verts, dont certains relèvent de la psychiatrie lourde. Mais non, mais faut être honnête. On a des propositions par moment qui sont absolument inapplicables et qui font du tort à la cause. Donc, mes chers amis, emparez-vous de la question environnementale. Il y va bien évidemment. Je vous rappelle que nos concitoyens nous attendent là-dessus. Hein. Il y a une forte demande sur qu'est-ce que vous faites pour lutter contre l'artificialisation des sols, contre l'augmentation des températures, contre les canicules en été. Et comme vous le savez, très souvent, on se tourne dans ces cas-là vers le maire, qui est le bon Dieu fait sur terre. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous comptez faire pour? Je vois Chantal qui me fait oui, parce qu'on en parlait à Tinvière. Voilà, merci de votre attention. C'était les 4 idées sur le climat.